Hello tout le monde, comment ça va? Bon, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la puissance et comment la booster. Déjà, pourquoi la booster? Pourquoi la booster? Ça peut être pour intégrer un clan, d'accord? Un clan assez haut qui essaye de focus la puissance pour être classé dans le classement des clans, des 1000 premiers clans, je crois. Donc voilà, ça peut être une solution pour intégrer un clan. Ça peut être aussi, du coup, pourquoi booster la puissance? Pour faire monter votre clan, ensuite. Du coup, ici, vous voyez, il y a une puissance de clan, et c'est ça qui va faire en partie le classement de votre clan, comparé aux autres. Voilà, très utile. Et ensuite, il y a une autre utilité qui peut être en arène. Par exemple, si on regarde ce personnage-là, d'accord, cette personne-là, 12 millions de puissance, je me dis qu'elle a déjà beaucoup farmé, qu'elle a des très bons artefacts, des très bons personnages. Donc ce sera peut-être plus compliqué à fight que par exemple cette personne-là, où je me dis elle a peut-être pas énormément farmé comparé à moi, et peut-être pas un énorme choix au niveau des artefacts, etc. Et que je pourrais peut-être la battre plus facilement. Alors ça se voit au niveau des mobs, mais la puissance peut être quelque chose à regarder pour savoir si vous battez facilement quelqu'un ou pas. Voilà. Donc c'est principalement à ça que ça sert la puissance. C'est un petit peu un concours de kiki, hein. Il n'y a pas grande utilité à faire ça à part ça. Mais voilà, faites mal à personne. Ça fait toujours plaisir de voir sa puissance augmenter. Et voilà, donc je vais vous montrer comment le faire. Donc tout d'abord, la façon la plus simple, ça va être de débloquer un maximum d'emplacements. Maintenant on en a 300 dans les champions dans la box normale, on en a 300 également dans la chambre. Ça va être de débloquer un maximum de places d'emplacement, parce qu'en fait, la puissance est calculée en fonction de la puissance cumulée de chacun de vos mobs. D'accord? Il n'y a aucune autre chose qui rentre en compte, c'est que la puissance cumulée de chacun de vos mobs. C'est-à-dire que si on prend du coup ce personnage-là qui a 2698, du coup il m'apporte 2698 dans mon compteur de puissance. Si on prend par exemple à côté Motormine, qui est mon personnage je crois le plus puissant, qui a 123 000, presque 124 000 de puissance, et bien du coup il m'apporte également du coup 124 000 de puissance dans mon cumul de 9 millions 4 ici. D'accord? Du coup, d'où vient la puissance sur les champions? Donc elle vient de la puissance de base des champions, comme je vous l'ai montré, le rare, il avait rien d'équipé, il avait rien du tout, et du coup il m'apportait un petit peu de puissance. Ça vient également des artefacts équipés, donc vous voyez c'est une grande partie, vous comprendrez pourquoi après. Ensuite, ça vient de l'arène classique, il faut savoir que l'arène classique, du coup, vous donne ici un bonus, d'accord? Des PV, de l'attaque, de la défense. Et du coup, plus vous montez haut, plus vous avez ce bonus. Je crois qu'on peut voir du coup les bonus que vous avez ici. Voilà, vous voyez, là c'est plus 4% par exemple. Et ça augmente, augmente et augmente. En platine, du coup, vous avez un énorme boost, plus 5%. Donc voilà, ça vient d'ici. Ensuite, ça vient également des maîtrises. D'accord? Faut savoir que sur les maîtrises, du coup, sur vos champions, vous faites par exemple des fois des maîtrises qui apportent du taux crit, du dégât crit, des PV, de la défense, de la résistance, de l'attaque. Et du coup, à la fin, ça vous apporte là des dégâts crit de 20%, ce qui est beaucoup, et là de la résistance 50%. Alors du coup, on en vient au fait que ce qui vous apporte le plus de puissance, d'accord, c'est la résistance, le taux crit et le dégât crit. D'accord? Ce sont les trois statistiques qui vous apportent un maximum de puissance. Derrière, j'ai repéré que la défense en apportait pas mal également. Et l'attaque, ça va dépendre. Si vous stuffez avec beaucoup d'attaques un personnage qui a 1500 d'attaque de base, ça va vous en apporter pas mal. Idem pour les PV. La vitesse, pas tellement. Et la précision, pas tellement. Je dis pas du tout, mais je dis pas tellement. D'accord? Si on prend par exemple ma Céris, bon, elle a pas beaucoup de résistance, elle a pas mal de précision, mais du coup, voilà, elle a pas énormément de puissance, comparé pourquoi pas à un Septimus, qui a beaucoup plus de taux crit, dégâts crit. Mais vous voyez, mon Septimus n'a pas non plus énormément de puissance. Donc voilà, on ne sait pas. La petite cheese que j'ai fait, on connaît pas d'où vient la puissance précisément, les ratios, etc. Petite cheese que j'ai fait du coup sur mon incube, c'est que du coup j'ai mis mon incube avec beaucoup de taux crit, de dégâts crit et de résistance. Vous voyez que du coup j'ai réussi à faire monter un incube à 74 000. C'est un peu commun, il y a des stats de base qui sont moins fortes, et également du coup je pense que c'est plus dur à faire monter en puissance. Car il y aurait ces mêmes statistiques sur un personnage légendaire, ce serait pas la même chose. Voilà, on va continuer du coup pour analyser ça. Du coup vous avez le grand hall ensuite. Donc comme je te disais, la puissance vient des personnages, d'accord, des statistiques qu'ils ont. Du coup le grand hall va booster ces statistiques. Donc on voit que le dégât crit, du coup vous pouvez l'augmenter, et vous pouvez augmenter également la résistance. Donc comme je l'ai dit, les stats qui vous donnent le plus de puissance sur vos champions. Ok? Donc du coup vous débloquez beaucoup d'emplacements, vous stockez pas mal de champions. Derrière les champions, ce que vous pouvez en faire, c'est que vous pouvez stocker des artefacts dessus également. D'accord? C'est-à-dire des artefacts qui sont corrects, que vous avez du coup gardés, vous pouvez les stocker.
d'accord. Par exemple, si on prend ici, je sais pas du tout ce que ça vaut, d'accord. On va aller voir ce personnage-là. Qu'est-ce que je lui ai équipé? Donc sûrement des artefacts qui étaient moyens pour moi à un moment, qui maintenant le sont sûrement plus du tout bons, d'accord, mais qui vont me coûter de l'argent si je les enlève. Donc, je les laisse, ça me prend pas de place, ça me pose pas de problème. Vous voyez, un artefact qui est peut-être pas si mal, pas mal de vitesse ici, ça peut être cool. Pareil ici, en fait, ça peut être cool. Là, pas mal de résistance sur un bouclier résistance avec de la vitesse. Sincèrement, cet artefact va peut-être me servir à un moment. D'accord? Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc je le stocke sur un personnage que j'utilise pas. Ici, du dégâts crit, du taux crit, bon, c'est du 5 étoiles. J'équipe plus beaucoup de gants dégâts crit en 5 étoiles, mais ça peut être utile et ça m'apporte pas mal de puissance. Ici, un torse en dev% avec de la vitesse. Franchement, ça pourrait m'être utile aussi. Et là, bon, bah, des bottes avec de la vitesse que je stocke parce que c'est un set qui m'intéresse pas vraiment et que du coup, maintenant, j'ai plus énormément de choses que je garde qui sont pas des sets qui m'intéressent. Vous voyez, ce personnage m'apporte 15 000 de puissance. Si on prend un autre personnage, je sais pas si j'en ai 5 étoiles, mais pas monté. Je ne crois pas en avoir. Ah, ils ont tous un petit peu des... Non, lui par exemple n'a pas d'artefact. On va voir combien il va pouvoir me donner. Il est à peu près du même niveau, d'accord, on va dire. Du coup, combien il va pouvoir me donner? 7000. Vous voyez, il y a le double, les items m'ont rapporté le double. Et là, par contre, les anneaux rapportent pas grand-chose, mais ça me permet de libérer de la place dans mes anneaux. Voilà. Donc si on regarde, en fait, il y a beaucoup de mes personnages dans ma box qui sont... Enfin, dans ma chambre, qui sont équipés. Et du coup, pour le voir, on peut aller dans Filtre, Équipé. Vous allez voir que là, le nombre d'artefacts qui est dans mon stock va augmenter énormément. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup d'artefacts équipés. Et ça me permet de booster un petit peu la résistance de mon compte. Je le fais plus vraiment, je l'ai fait à une époque pour rentrer chez DB1. Il y a des personnages qui sont restés stuff. Derrière, pour faire de la place, quand vous voulez farmer, quand vous voulez mettre 4000 d'énergie, aller sur le dragon et farmer 200-300 artefacts, bah, le fait est que vous avez peut-être pas énormément de place. Donc maintenant, on en a 700, ça va. Mais, enfin, on en a 1000, je veux dire, ça va. Mais avant, quand on en avait 700, c'était un petit peu difficile, vous voyez, quand vous gardez déjà pas mal d'items comme ça, etc. C'est un peu difficile. Donc du coup, vous les stockez sur les champions que vous utilisez pas vraiment, et ça vous fait de la place. Et si vous voulez les utiliser un moment, ça vous coûte un petit peu de silver pour les débloquer. Voilà. Donc ça, c'est une technique simple, efficace, il vous coûte presque rien, quelques silver si vous voulez déséquiper les artefacts à un moment. Voilà. Ensuite, du coup, dans le grand hall, donc comme je l'ai dit, faire monter la résistance, le dégât crit. Pourquoi? Parce que si on prend un personnage lambda, d'accord, donc voilà, un personnage quelconque, on voit ici que le grand hall m'a apporté du coup 80 de résistance, 25% de taux crit. Ce qui est du coup un très grand boost au niveau de la puissance, d'accord. Et là du coup, ça mesure, ça rentre dans les statistiques ici et ça augmente la puissance. Donc monter dans votre grand hall, bon, bien sûr en priorité vous pouvez monter la précision un petit peu, d'accord, pour les early game. Pourquoi? Parce que du coup, tant que vous n'arrivez pas à faire l'araignée 20, ça va être compliqué d'avoir des bannières précision pour tout le monde. Donc du coup, ici le grand hall vous aide à du coup avoir une précision accessible si vous voulez aller farmer en Nightmare, farmer du Dragon 20 du coup et avoir 200 de précision. Ça peut être du coup beaucoup plus facile avec un boost rien que de 20, de 50, voilà, de 40, etc. C'est toujours ça de prix et ça vous permet simplement du coup après d'avoir les statistiques requises. Par exemple, moi je sais que sur certains champions, pour atteindre les 200, j'ai juste à mettre une bannière, quelques sous-stats dans mes items et c'est tout. J'ai pas besoin de forcer des sets précision, de forcer peut-être un torse précision, etc. Vous voyez, une petite maîtrise et c'est bon. Donc voilà. Donc dans le grand hall, du coup, faire augmenter tout ça, la résistance, le dégât crit. Également, dans le grand hall, vous voyez que là, vous avez des affinités. Donc ça, vous connaissez très sûrement. Et les affinités, en fait, ça va dire que votre statistique que vous boostez dans le grand hall va aller sur un personnage précis. Donc du coup, ici, on a 600 places de personnages. Vous verrez que moi, si on prend par exemple... Bon, alors là, maintenant, c'est plus très représentatif, parce que tout est monté en taux crit dégâts crit. Mais avant, quand par exemple le dégât crit de mes vers n'était pas monté, bah du coup, si vous preniez un personnage Void, bah il avait beaucoup plus de puissance qu'un personnage du coup Esprit, parce que du coup, ce personnage Esprit n'avait pas les statistiques. D'accord? Donc si vous êtes comme moi à farmer avec des incubes, et que vous voulez augmenter votre puissance, bon là il y en a pas beaucoup parce que j'ai fait une summon il y a pas longtemps, mais si vous voulez du coup augmenter votre puissance, et que vous farmez très souvent avec des incubes qui sont rouges, augmenter la résistance et les dégâts crit des rouges. Sinon, par exemple, ça peut être une utilité si vous avez beaucoup de personnages bleus ou Void, du coup, que vous voulez utiliser très souvent. Vous voyez que moi j'utilise pas mal mes personnages Void. Bah du coup, ici, vous allez en fait partir sur le Void. Et du coup, tous les personnages Void que vous avez dans votre box, vous allez les garder. Et par exemple, si vous voulez garder des... hop, ici,
des peu communs ou des communs pour juste avoir des personnages dans votre box, d'accord, en ouvrant des verts, bah du coup vous allez privilégier le fait de garder des bleus ou des voids. Bon, vous les aurez pas dans des éclats verts, mais voilà. Donc vous voyez par exemple moi, le void c'était quelque chose que j'avais beaucoup monté au début, et du coup ici, j'ai gardé beaucoup de personnages void. Alors également parce qu'ils coûtent entre guillemets plus cher à invoquer, parce que les éclats sont plus chers, mais du coup également parce que ici vous voyez ça donne plus de puissance. Donc c'est principalement des voids que j'ai gardés, parce que c'était eux qui me donnaient plus de puissance à un moment. Voilà. Donc concentrez-vous également sur l'affinité du coup que vous gardez. Voilà. Ensuite, du coup, dernier petit tips, montez en arène. Comme je vous l'ai dit, le bonus que vous avez d'arène au début, voilà, ici vous avez plus 2% sur les statistiques. Donc c'est pas des statistiques qui vous donnent beaucoup de puissance, mais quand vous arrivez à 20% sur chacune des statistiques, sur tous vos mobs, quand vous en avez beaucoup d'équipés, bah ça commence à faire pas mal de différence. Donc voilà, c'est comment booster la puissance. C'est en équipant, du coup, pour résumer, ces champions dans votre box, dans votre chambre, des champions que vous voulez garder, en ayant du coup une box très agrandie, en montant du coup pas mal la résistance et le dégât crit dans le grand hall. Voilà, il y a beaucoup de gens qui me demandaient ça sur mon stream. Maintenant je vous ai donné un petit tips. Dernier petit tips qui est un peu plus tryhard, mais qui peut vous servir également et qui est très efficace. C'est du coup d'équiper des champions avec, je vous montre, avec des artefacts de résistance. Sauf que je vous dis pas d'aller farmer le golem de glace, parce qu'il est compliqué à farmer, et qu'il est pas très rentable au niveau des stuffs. D'accord? Mais du coup, un autre moyen pour avoir ces artefacts du set de résistance, pour vous faire des bonus, comme par exemple le bonus perception ou bien précision, qui vous donne plus 40 de précision. Voilà, le bonus résistance vous donne du coup plus 40 de résistance. Et on l'a vu du coup la résistance qui est très important pour la puissance. Donc du coup ici, ce que je vous conseille, vous l'avez sûrement compris, c'est d'aller tranquillement en campagne, d'accord, ici, donc c'est la 7ème chambre, hein, ça va vous rapporter un peu moins d'XP, mais voilà, farmez ici, et derrière vous allez avoir du coup des équipements qui, en faisant des sets, vont vous apporter du coup de la résistance, plus 40, qui du coup est pas mal. C'est ce que j'avais fait au début pour vraiment booster très vite ma résistance, j'avais fait ça. Et du coup là-dessus, bah, je vous conseille de farmer des gants, parce que vous pouvez avoir du taux crit et du dégât crit. Et je vous conseille du coup également de farmer des torses, parce que vous pouvez avoir de la résistance sur le torse, en main stat, qui du coup vous donne un peu plus. Voilà, donc ça c'est vraiment le côté tryhard, si vous voulez atteindre un point de puissance précis, 4 millions par exemple, directement très rapidement. Vous pouvez, limite en une journée, gagner 1 million en allant farmer beaucoup ici, en équipant beaucoup vos personnages avec ce genre de set. À vous de voir. Ça a un petit peu du gaspillage d'énergie, de ressources, mais chacun fait ce qu'il veut sur le jeu. Voilà, c'est tout pour moi. Ce dernier petit tip, j'espère qu'il vous sera utile pour ceux qui veulent intégrer des grands clans. N'hésitez pas à me tenir au courant du coup de ce que vous en avez pensé, des prochaines vidéos que vous voudriez que je fasse. Et voilà, merci à vous, ciao ciao.